L'un vient de passer plus de 1140 jours à Matignon, traversant crise des gilets jaunes, grève et pandémie mondiale en seulement 3 ans. L'autre est parti pour gérer la dernière ligne droite du quinquennat, si tout va bien, pendant un peu moins de 2 ans. Le Premier ministre Édouard Philippe, passé d'inconnu à populaire, voire trop populaire, cède sa place à Jean Castex, un parfait inconnu du grand public, en plein déconfinement. Et comme on dit chez moi, bon vent. Et pourtant, Édouard Philippe l'avait en poupe, le vent. Réélu nettement dimanche dernier à la mairie du Havre, qu'il va retrouver mardi, le jupéiste montait dans les sondages. Emmanuel Macron veut désormais être le seul maître à bord et choisi comme remplaçant le monsieur des confinements. Ce haut fonctionnaire, maire d'une ville des Pyrénées-Orientales et issu de la droite, s'est donné pour objectif de relancer les concertations pour un nouveau pacte social. Objectif apaiser un pays marqué par plusieurs crises sociales et confronté à une crise économique mondiale. Les priorités devront donc évoluer. Les méthodes devront donc être adaptées. Et il nous faudra plus que jamais réunir la nation pour lutter contre cette crise qui s'installe. Et surtout, dans la continuité des réformes de fond que vous avez entreprises, pour faire en sorte que nous en sortions plus forts et plus solidaires. Le nouveau Premier ministre devrait prononcer son discours de politique générale en milieu de semaine prochaine. Reste également à connaître la composition du gouvernement. À sa tête, donc, un profil technocrate. Un choix qui donne à Emmanuel Macron plus de latitude après 3 ans d'entente cordiale avec Édouard Philippe, même si une inconnue demeure, à savoir qui a vraiment quitté l'autre.